Bonsoir, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe comme vous le souhaitez. Donc là on va voir pour ce vendredi quelles sont les énergies qui viennent vers vous le vendredi 7 octobre. Alors pour ça je vais prendre déjà une carte de murmure de guérison. On va voir quel est le message ou le conseil ou alors quelles sont les énergies qui vont être présentes pour ce vendredi. On a encore cette carte qui sort, la carte vibration. On est toujours occupé pour cette journée à élever nos vibrations pour aller vers quelque chose de plus léger. On est vraiment dans cette idée actuellement qu'on a envie de sortir de ce côté sombre un peu, de ce côté un peu plus lourd. On a envie que des choses qui s'éclaircissent. On a envie d'avoir des réponses. Et aussi, on a envie d'aller vers quelque chose de plus léger et de plus positif. On nous dit qu'actuellement, on est en pleine transformation. On est en pleine transformation pour aller vers quelque chose de plus léger, pour aller vers quelque chose de plus serein. Voilà ce que moi je ressens avec cette carte encore, une nouvelle fois pour cette journée. Donc c'est peut-être aussi au courant de la semaine où on est dans cette énergie-là, d'élever ses vibrations, d'essayer de sortir de quelque chose qui était plus lourd, pour aller vers quelque chose de plus léger. Quelque chose où il y avait un manque de réponse, quelque chose de plus sombre, et on nous dit là les choses s'éclaircissent. Donc peut-être des réponses qui arrivent vers nous, peut-être aussi le fait de nous-mêmes y voir plus clair dans une situation, le fait de savoir un peu plus dans quelle direction on va aller. On est en pleine mutation, en pleine transformation, et on essaye d'aller vers quelque chose de plus léger. Alors, à l'arrière du paquet, j'ai cette carte, la croissance. On nous parle de croissance, de choses qui prennent forme, de choses qui évoluent. On nous dit aussi qu'il y a des étapes de franchie. On avance, on grandit. Voilà ce qu'on nous dit. On avance et on grandit. Donc on va garder cette carte aussi. Voilà. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance, parmi les arcanes majeures, toujours du jeu. Quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi? Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Une nouvelle fois, on nous parle de transformation, d'évolution, de projets qui prennent forme, de nous qui nous transformons, qui évoluons. On nous dit, on est en pleine évolution, en pleine transformation. Ici, on a la roue de fortune. Donc, cette carte qui nous dit une nouvelle fois qu'on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle. On nous parle d'étape de franchie. On nous dit la roue tourne aussi. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de renouveau ou de démarrer une nouvelle étape dans un domaine. Donc, on est occupé à franchir des étapes actuellement, à grandir, à se construire ou à construire des projets. Ça peut nous parler aussi d'étapes franchies dans une relation aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes encore. Alors on va prendre quelques cartes. On va voir aussi ici quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi, où on voit déjà que les choses sont en mouvement. Les choses sont en mouvement. Ça continue à évoluer, ou alors c'est nous qui apportons du renouveau dans un domaine. En tout cas, les choses sont occupées à évoluer. Alors ici, on a la carte « Tu n'arrives pas à concrétiser ». Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, mais peut-être que ça peut concerner des mensonges qu'il y a pu y avoir, que ce soit de votre côté, du côté d'une autre personne, mais ça peut aussi concerner des mensonges qu'on se fait à soi-même. Donc là, on nous dit peut-être, ici, on nous dit peut-être il est nécessaire de regarder les choses en face aussi, de prendre conscience de la situation telle qu'elle est, pour pouvoir justement apporter des modifications. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui bloquait un peu jusqu'à présent, peut-être que c'est parce que justement
on regarde peut-être pas la situation telle qu'elle est exactement. Et là, on nous dit, il est nécessaire de regarder la situation telle qu'elle est pour pouvoir la modifier, hein, et apporter certains changements qui vont faire que ça va pouvoir avancer, quoi. Mm. Alors ici, on a la femme brune. Donc la femme brune, comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est une femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Euh, donc cette personne, ça peut être vous, ça peut être une personne qui a autour de vous, hein. Là, on a le je t'aime. Donc on nous dit ici que il y a de l'amour. Ah ben, il y a de l'amour, oui. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, hein. Et on a la saison de l'automne. Donc on nous dit pour cette personne, hein, qu'il y a de l'amour pour la saison de l'automne. Alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être comment dire, quelque chose qui se relance un peu sur le plan sentimental, hein, pour ce mois de novembre. Parce qu'on a un je t'aime ici, hein, on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc c'est soit une nouvelle rencontre, hein, pour ce mois de septembre, pour cette saison de l'automne, je veux dire, hein. Soit une nouvelle rencontre, soit du renouveau, hein. Peut-être des sentiments qui progressent. Donc voilà. Donc ici, on nous dit, je t'aime, il y a de l'amour pour cette saison de l'automne. Donc soit une nouvelle rencontre, soit des sentiments qui s'enflamment un peu, hein, pour ce mois de d'octobre. Pour ce mois d'octobre, oui, pour ce mois d'octobre. Et en automne surtout. Alors ensuite, on nous parle ici de surprise. Donc c'est la peur de la surprise peut-être, hein. On sent qu'il y a la peur du changement ici. Il y a une peur du changement. Donc là on nous dit, hein, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Une surprise, mais cette surprise, peut-être ça vous inquiète. On sent qu'il y a la peur que les choses s'arrêtent ici. Pour certains, il y a voilà, la peur que les choses s'arrêtent, la peur de la cassure, la peur du changement, moi je dirais. Peut-être que, voilà, pour certains, il y a cette peur du changement. Oui. Alors ici, on nous parle d'une surprise positive, hein, de quelque chose de positif qui arrive vers vous. Mais ça n'empêche que il y a une peur du changement. Moi, c'est ce que je ressens ici, une peur du changement, hein. Mais ça vous permettra quand même de sortir d'une période qui a été plutôt compliquée, hein, ce changement. Donc, ok, il y a l'inquiétude de l'inconnu, quoi, l'inquiétude du changement, mais normalement, ce changement, c'est censé vous permettre de sortir de cette période un peu sombre, hein, qu'il y a pu y avoir, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors ici, on a la prudence. On nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, on regarde à deux fois avant de s'engager un peu plus dans une situation. Donc on a besoin, hein, d'y réfléchir. Et là, on nous dit tout est encore possible ici, hein. Rien n'est figé, rien n'est arrêté. Les choses sont encore possibles. Et là, on a l'ombre. Alors l'ombre, ça peut être l'homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou pareil que pour la femme brune, hein, une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, on nous dit, hein, voilà, avant de vous engager un peu plus dans une situation, vous allez y réfléchir. Peut-être parce que justement, il y a la peur du changement ici, hein. Mais là, on nous dit tout est encore possible. Tout est encore possible. Donc on nous dit les choses ne sont pas figées. Il y a des possibilités. C'est en fonction de ce que vous souhaitez aussi, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est aussi en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous êtes prêt à mettre en place aussi, hein. On nous parlait de changement tout à l'heure, hein. Peut-être qu'il y a des changements à faire, des choses à revoir. Donc du coup, ben, on voit que voilà,
il y a cette inquiétude qui est là, du coup vous êtes plutôt prudent ou prudente. Donc du coup vous allez vous poser pour réfléchir, pour faire le point, pour peser le pour et le contre. On va voir si on a d'autres cartes. Alors ici on nous dit une nouvelle fois, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit, il y a peut-être des choses à changer, des choses à modifier. Vous êtes peut-être justement en train d'opérer ces changements. Donc là, hein, on voit ici hein, qu'on est en pleine transformation, en pleine évolution pour aller vers quelque chose de positif. On nous parle d'étapes franchies, hein, de renouveau apporté. On nous dit, vous êtes en pleine croissance. Hein. On nous parle de vibrer haut et d'attirer quelque chose de plus positif. Alors ici, on nous parle, voilà, on nous dit par rapport à cette situation qui semble bloquée, et là, on nous dit ça semble bloqué, hein, parce que peut-être que pour l'instant, les choses sont un peu à l'arrêt, ou on dirait que ça ne fonctionne pas totalement comme vous le souhaitez. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça. Mais on nous dit, il y a des possibilités pour débloquer la situation, hein, et peut-être que ces possibilités, c'est de modifier certaines choses. Et on nous dit, suite à ça, vous récolterez les fruits hein, de tout ça d'ici quelques jours, on nous dit. Donc assez rapidement quand même. Vous devriez avoir les résultats assez rapidement de ces changements. Hein. Ces changements que certains vont opérer, hein, parce que peut-être que ça ne vous concerne pas, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par le tirage. Mais ceux qui se sentent concernés par le tirage, on nous dit que les choses devraient porter leurs fruits, ces changements devraient porter leurs fruits assez rapidement. Donc ça peut être de petits changements comme de plus gros changements. À vous de voir dans quel domaine ça vous concerne et quel niveau de changement vous devez apporter pour que ça fonctionne. Ce changement, ça peut être aussi apporter de la nouveauté, hein, tout simplement. Apporter de la nouveauté. Alors, on a encore ce mensonge qui est là, mais derrière, il y a des trésors cachés. On nous parle d'amour aussi, hein, et de passion qui s'enflamme. Hein. On nous parle aussi de passion qui s'enflamme. On nous parle de secrets aussi ici. Alors, ça peut être des secrets, des non-dits. Ça peut être aussi le fait de garder pour soi certaines choses. Ça peut être aussi le fait d'avoir un manque de communication. Hein. Et là, on a la douceur. Là, on nous dit le secret, c'est la douceur. Voilà. C'est clair, hein. On nous dit le secret, c'est la douceur pour aller vers la réussite. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Le secret, c'est la douceur pour aller vers la réussite. Et ici, on a la foudre, donc qui nous dit aussi que les choses vont pouvoir s'accélérer. Ouais. Donc on nous dit le secret, c'est la douceur pour aller vers la réussite de façon peut-être plus rapide. Alors ici, on a le masque. On nous parle de masque qui tombe. On a envie d'enlever ce masque, d'être soi-même. Ici, on a l'immobilité qui nous parle de choses qui sont un peu à l'arrêt actuellement. On nous parle aussi de conflits ou de désaccords. Donc peut-être qu'on nous dit que le fait d'avoir une discussion sincère, ça peut peut-être permettre de mettre à l'arrêt tous ces conflits et tous ces désaccords. Donc peut-être une explication sincère avec une personne qui pourrait justement arrêter ces conflits ou ces désaccords pour ceux qui se sentent concernés par ça. Hein. Et pour pouvoir y voir plus clair, hein, puisqu'on a la lumière ici. Donc là, on nous dit hein, peut-être qu'une discussion cœur à cœur, hein, quelque part, avec sincérité, pourrait permettre d'arrêter les désaccords. Il y a peut-être aussi des malentendus. Donc une discussion pourrait permettre d'y voir plus clair dans une situation et d'apporter plus de chaleur dans un lien, quoi. Donc voyez si ça vous parle et comment ça vous parle. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour cette journée. Alors, quel est le message? Ah ben voilà, il a sauté carrément. Alors, ici on nous parle d'innocence. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas.
Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée, afin que je sois en paix. Donc là, on nous parle aussi peut-être d'essayer de voir, de voir les choses telles qu'elles sont, sans se poser des questions, retrouver une certaine innocence, parce que c'est vrai que la vie fait que, au fur et à mesure des blessures, au fur et à mesure des expériences, on se met un peu des barrières, et c'est plutôt compliqué après. Et là, on nous parle de retrouver une certaine innocence, de laisser un peu la porte un peu plus ouverte euh, pour accueillir ce que les autres ont à nous dire ou ce que les autres ont à nous offrir. C'est retrouver des yeux d'enfant quelque part, hein, mais en même temps, tout en restant lucide, hein, mais il y a quand même peut-être besoin de retrouver un peu d'innocence. Mm, mm. Oui. Donc voilà pour ça. Ça nous parle aussi peut-être d'une journée qui sera plus légère aussi, hein. Ouais. On sent que la vie fait qu'après, on perd un peu de son innocence. Et là, on nous dit ici, hein, on retrouve un peu de cette innocence pour cette journée. On a envie de croire en l'autre, de faire confiance en l'autre, hein, à l'autre, je veux dire. Alors, on va voir un message des fées pour cette journée. Alors, on a une carte qui est tombée. On a la carte, encore une nouvelle fois, la même que celle-ci, hein, voilà. Dans la carte numéro 10, la carte de la roue. Donc une nouvelle fois, on nous dit que les choses avancent, les choses évoluent, il y a des étapes de franchie. La roue tourne, on nous dit. Alors on va lire ce qu'il y a écrit ici. On nous dit fini les retardements. Donc là, on nous dit vous allez mettre tous vos projets à jour, hein. Il y a peut-être voilà, beaucoup de choses qui se sont accumulées. Donc là, on nous dit vous allez mettre tout ça à jour. On nous parle aussi de chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage aussi, hein. Donc voilà, c'est très vaste, hein. Donc là, on nous parle peut-être pour cette journée de réussir à mettre un peu certaines choses à jour. Alors ça peut être dans les relations, ça peut être sur le plan matériel, hein. On nous dit vous arrivez à être à jour avec tout ça. Alors ensuite, on va passer au domaine sentimental avec les anges de l'amour. Donc je vais prendre 3 cartes comme d'habitude. Vous pourrez en choisir une des 3 ou écouter les 3, voir celle qui vous correspond le plus. Alors on va prendre celle-là et celle-là. Voilà. Alors voyons ce qu'on a. Ici on nous parle d'attirer votre âme sœur. On nous dit attirer votre âme sœur. On nous parle de prière, d'affirmation et de visualisation qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on nous dit aussi, c'est en y pensant, en y croyant, que les choses peuvent se faire aussi. On avait les vibrations ici, hein. Donc on attire aussi ce qu'on vibre, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On attire aussi ce qu'on vibre. Donc le fait d'être prêt à rencontrer votre âme sœur, ben, ça peut aider à ce que cette âme sœur se trouve sur votre chemin, quoi. Alors ici, on nous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, on nous dit hein, ce qui fait aussi que vous attirez les autres, c'est aussi parce que vous prenez soin de vous. On nous parle aussi d'être soi-même, et c'est parce que vous êtes vous-même aussi que vous attirez les personnes autour de vous. Donc on nous dit c'est important de prendre soin de soi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Aimez-vous d'abord, c'est important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et là on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc on nous dit hein, pour cette journée que voilà, on nous parle de se rapprocher, d'apprendre à se connaître un peu plus avec l'autre. On nous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens.
Donc une discussion qui va vous rapprocher, hein. Le fait d'apprendre un peu plus à vous connaître, on nous dit que ça vous rapproche. Donc ça peut nous parler de confession, ça peut nous parler d'avoir envie de parler un peu plus de soi, d'avoir envie de connaître un peu plus l'autre aussi, hein. Alors on va voir avec l'oracle des elfes, hein, quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette journée. Alors ici on nous dit, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc voilà déjà pour le premier message. Alors là, on nous dit ça parce que il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui vous disent leur propre façon de voir les choses. Et ça risque de vous influencer d'un côté ou de l'autre. Alors bien sûr, c'est bienveillant, c'est pour vous aider, c'est pour... voilà, c'est pour vous aider, quoi. Mais là, on nous dit, il est préférable que de tout ceci, des conseils qu'on vous donne et tout ça, quoi, de vous faire votre propre idée de la situation, pour vous savoir ce que vous souhaitez vraiment, et pour mieux comprendre les choses. Alors non, celle-là non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre cette carte aussi. Alors, voyons le deuxième message. Alors ici, on nous dit « Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. » Donc, on nous parle aussi de découvrir en soi des qualités ou des capacités qui sont insoupçonnées par rapport au domaine sentimental. On nous parle d'apprendre à se connaître soi-même aussi, hein, et de se rendre compte qu'on a plus de qualités que ce qu'on pensait. Et là, on nous dit « Reste réaliste. » Donc voilà pour ces messages. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges, hein. Et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée. Donc là, on nous parle d'une journée où les choses continuent à évoluer, en fait, hein. On est dans la croissance, dans l'évolution. On franchit des étapes dans différents domaines, hein. Alors, on a cette carte qui s'est retournée, on va la prendre. On a celle-là qui était tombée, on va la prendre. Hop, 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 c'est dans l'autre sens. Et on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous dit « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. » Donc, on attend aussi que vous soyez prêts ou prêtes, hein. Donc là, c'est ça que ça nous dit. On attend que vous soyez prêts ou prêtes. Chaque jour est un nouveau départ. Et là, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.